Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane a le plaisir de recevoir le docteur Roxane Gibert-Vansprenguel, gynécologue obstétricienne à la maternité Jeanne de Flandre à Lille. En tant que référente en infectiologie et grossesse, le docteur Gibert-Vansprenguel va vous parler de l'actualité concernant les anticorps monoclonaux contre le VRS chez les nouveau-nés et pendant la grossesse. Bonjour, docteur Vansprenguel-Gibert. Bonjour, Roxane. Quel plaisir de te recevoir sur notre chaîne après toutes ces années à étudier, collaborer ensemble. Aujourd'hui, on profite de ton expérience maintenant en infectiologie au CHU à Lille, infectiologie et grossesse, pour discuter de la bronchiolite, du VRS. Bonjour Océane, merci pour cette nouvelle invitation, c'est toujours avec plaisir. Alors, le VRS, le virus respiratoire syncytial, c'est quand même aussi une vraie problématique et qui concerne aussi la grossesse, même si on en parle moins que d'autres infections pendant la grossesse. L'année dernière, donc en 2022-2023, il y a eu à peu près en France 73 000 passages d'enfants aux urgences pour bronchiolite, et c'est un motif d'hospitalisation très fréquent avec parfois des formes graves. Pour entamer le sujet qui nous intéresse, nous, bien sûr, on voudrait parler de la vaccination pendant la grossesse qui est en cours de discussion au niveau européen, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. La vaccination contre la grossesse est actuellement en cours d'étude et devrait sortir incessamment sous peu, certainement pour l'année 2024. L'idée étant d'avoir une vaccination avec un effet cocooning, comme pour la coqueluche, où le fait de vacciner notre femme enceinte pendant la grossesse va permettre qu'elle produise des anticorps qui passent le placenta et qui protégera ensuite son nouveau-né contre le VRS. Il y a quelques données par ailleurs concernant VRS et grossesse en elle-même, mais c'est beaucoup moins franc que ce qu'on a pour, par exemple, la grippe. Certaines études rapportent quand même un sur-risque de prématurité en cas d'infection respiratoire à VRS pendant la grossesse, mais vu que c'est un virus qui est peu recherché en pratique, hormis récemment avec les PCR multiplex qui vont chercher Covid, VRS, grippe sur un seul et même prélèvement, on a peu de données par rapport à ce sujet. Donc, ce qui est certain, c'est que cette vaccination aura un effet bénéfique sur le nouveau-né après la naissance. Pendant la grossesse, peut-être, mais ça reste beaucoup moins certain. Du coup, le développement du vaccin, il s'est basé sur des études in vitro de passage transplacentaire, c'est ça ? Non, il y a eu des études théoriques, mais il y a eu aussi des essais en multicentrique dans plusieurs pays en international qui retrouvaient une diminution de 70 à 80% du risque d'hospitalisation dans les 6 premiers mois de vie des nouveau-nés dont les mamans avaient été vaccinées pour le motif de la bronchiolite. D'accord, donc un vrai impact sur la première année de vie. Super. Et du coup, concernant les données disponibles dans la littérature sur ce nouveau vaccin ou l'impact qu'on vise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien, il semblerait que les nouveau-nés nés de mamans vaccinées auraient un risque diminué de 70 à 80% d'hospitalisation pour bronchiolite à VRS dans les 6 premiers mois de vie. Donc, sans effet indésirable secondaire associé à cette vaccination. Super. Et puis, du coup, le sujet d'actualité qui est déjà d'actualité, on va dire, parce que là, c'est l'actualité aussi, mais l'actualité prochaine, les immunoglobulines. Est-ce que chez les nouveau-nés, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leurs indications et puis de l'impact espéré avec cette nouvelle campagne ? Bien sûr, les immunoglobulines injectées en préventif chez le nouveau-né après la naissance, ça fait déjà des années et des années que c'est proposé chez les prématurés.
mais avec un format qui était moins stable que celui proposé actuellement et qui nécessitait des injections mensuelles. Là, la grosse nouveauté de cette année, c'est qu'il y a une campagne d'injection d'immunoglobulines qui, elles, sont efficaces pendant les 6 premiers mois de vie. Et donc, elle est adressée à tous les nouveau-nés, quels qu'ils soient, particulièrement les bien portants, qui ont moins de 6 mois au moment de l'épidémie de bronchiolite. C'est-à-dire que à la fois les enfants qui sont nés entre septembre et février, mais aussi tous ceux qui sont nés les mois précédents et qui ont moins de 6 mois au début de l'épidémie de bronchiolite. L'idée, c'est que ces immunoglobulines diminuent de 83% les hospitalisations AVRS et de 75% ceux qui nécessitent juste d'aller consulter pour bronchiolite. C'est pris en charge à 100% avec des effets indésirables qui sont rares, bénins, avec principalement la sensibilité au point d'injection, éventuellement une éruption au regard de cette injection et possiblement un petit fébricule, mais qui reste très rare. Cette injection peut être faite soit d'emblée en maternité, soit par un médecin traitant, une sage-femme ou un pédiatre pour le nouveau-né. D'accord, parfait. C'est vraiment super que ça se mette en place. Est-ce qu'il y a autre chose par hasard que tu souhaites ajouter sur le sujet ? Non, hormis que comme pour tous les virus, les mesures barrières pour se protéger les uns des autres et vis-à-vis des petits nouveau-nés, de bien se laver les mains, porter le masque si jamais on a le nez qui coule et éviter d'aller voir les grandes réunions de famille où l'oncle ou la tante est enrhumé, et bien ça protège aussi. Est-ce que tu es d'accord qu'on peut éviter ça peut-être la première année et après, au contraire, les exposer pour... Oui. Parfait. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup et bonne journée, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.